Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Épopée Japon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre exploration du parc Jikuta Ryokuchi. Il y a 2 semaines de ça, je vous avais fait découvrir donc la forêt d'Alnus japonica en photo avec quelques clichés d'oiseaux pris sur le moment. Aujourd'hui, on va complètement à l'opposé, donc c'est un point d'observation où on peut observer encore plus d'oiseaux dans la zone. Et je profite pour vous faire découvrir la beauté de ce parc. Je ne sais pas si je conclurai sur cette vidéo ou pas, parce qu'il y a encore des choses à vous montrer concernant ce parc. Mais bon, je ne vais pas trop m'éterniser non plus. J'espère que vous êtes prêts. Je ne sais pas si vous voyez les magnifiques couleurs qu'il y a derrière moi. Je vous passerai les vidéos prises au fur et à mesure. Bref, je vous laisse découvrir avec moi. Allez, let's go, c'est parti, on y va, on avance. J'ai changé de place parce que à chaque fois que je m'enregistrais devant la caméra, il y avait plein de gens qui s'arrêtaient, qui me regardaient. Donc c'était un peu déconcentrant. Donc là, j'ai changé d'endroit. Donc, je vous le répète, on est dans le parc Jikuta Ryokuchi, donc dans la préfecture de Kanagawa et dans la ville de Kawasaki, ici au Japon. Aujourd'hui, je suis venu initialement bien entendu pour vous faire la présentation de ce parc, mais également pour faire de la photographie en tant que photographe, photographie d'oiseaux et de paysages, parce que comme vous le voyez autour de moi, le paysage est tout simplement somptueux et magnifique. Donc aujourd'hui, on s'avance à l'opposé d'où on était la dernière fois. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller regarder. Ce qui est bien, c'est que dans la zone où on va actuellement, on a un point d'observation pour les oiseaux, donc avec une petite cabane où vous pouvez vous asseoir et faire de la photographie d'oiseaux. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, let's go, c'est parti, on y va. Suite de la vidéo de hier, et oui, j'avais commencé à tourner hier ici dans le parc Jikuta Ryokuchi. Malheureusement, luminosité qui est descendue à son maximum, j'ai eu pas mal de soucis techniques également, donc je suis revenu ce matin très tôt en espérant pouvoir filmer cette fois-ci des meilleurs rushs. Donc pas forcément facile parce que même le logiciel de la DJI commence à bugger et ça me saoule un petit peu, mais c'est pas grave. On s'avance vers une zone où il y a plus d'oiseaux dits sauvages, et puis c'est une zone où vous pouvez faire votre sport, etc. Donc zone que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Je profite, je filme à la fois pour mes 2 chaînes, donc WebArtPix et Épopée Japon qui est ma chaîne principale. Donc je vais alterner les plans et puis je verrai si je rajoute du contenu plus spécifique à l'un ou à l'autre. Quoi qu'il en soit, ça reste un super parc à découvrir. Donc aujourd'hui, il semble avoir des festivités dans le parc, donc il risque d'avoir pas mal de monde quand même. Donc j'ai évité, il risque d'avoir pas mal de perturbations. Je m'en excuse. Donc aujourd'hui, temps de merde, hein, clairement. Il était prévu qu'il fasse beau et puis finalement c'est couvert, la luminosité est au plus bas. Donc pour ce qui est de la photographie d'oiseaux, ça risque d'être assez compliqué dans le sous-bois, mais on va faire ce qu'on peut. En tout cas pour la chaîne WebArtPix, si j'ai pas eu de photographie d'oiseaux, vous m'en excuserez, on se contentera des photos de paysages. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la pierre derrière moi, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, au pire je mettrai un insert. Donc c'est Yachio no Mori. Donc Yachio c'est Ya c'est sauvage et Chio c'est le kanji de l'oiseau. Donc c'est la forêt des oiseaux sauvages, on va dire ça comme ça. Donc il y a un point d'observation juste en haut. Donc pour ma chaîne WebArtPix, je vais vous le présenter. Enfin, je vais présenter sur les 2 chaînes le point d'observation pour ceux qui veulent venir. Et comme je vous disais, je m'excuse parce qu'il y a quand même pas mal de bruit de voitures finalement par rapport à la route qui est juste derrière. Hier, ça résonnait pas autant et aujourd'hui, ça résonne
énormément. Allez comprendre pourquoi en ce moment quand je veux tourner quelque chose, je crois que je dois être maudit, parce qu'il y a toujours une couille en fait. Ou alors les conditions sont vraiment pas au top. Mais bon, je fais avec. Donc on va y aller, on va découvrir ça. Donc je vais vous présenter ça. Comme je vous dis, ici c'est pas uniquement qu'un parcours, on va dire, dédié à l'observation d'oiseaux. C'est aussi un parcours où vous pouvez faire votre sport. Donc il y a un sacré dénivelé. Je vais vous faire découvrir ça petit à petit et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, on y va, on continue notre exploration des lieux et on verra bien ce que ça donne. Allez, let's go les amis. On arrive dans la partie, je pense, la plus intéressante de ce parcours, située en début de zone pour ceux qui arrivent vers le côté opposé. Donc moi je suis arrivé par le côté est, donc je pense que ça doit être le côté ouest, l'entrée ouest. Donc c'est un point d'observation pour les passionnés d'oiseaux. Donc je vous répète, hein, on est dans la forêt des oiseaux sauvages, Yachiyo no Mori. Je m'excuse pour les bruits aux alentours, hein, parce qu'il y a la route qui est pas très loin. Finalement, je me suis dit, je vais pas parler trop fort pour pas déranger les oiseaux. Mais on a une putain de route juste à côté, donc à mon avis, ça doit pas être si silencieux que ça ici pour ce qui est des oiseaux. Bref, en tout cas, c'est une forêt avec des arbres vachement grands, comme je vous ai montré dans la vidéo. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, ils sont présents, il y en a pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de matériel. On va passer sur l'objectif de chez Canon, le 70-300 pour de la photographie d'oiseaux. Et voilà. Au passage, je pense que vous l'aurez remarqué, je suis un peu grippé, je suis pas trop dans mon assiette là avec les températures qui sont descendues d'un coup et je me suis levé tôt ce matin pour venir ici et là je parle dans mon nez avec le voilà quoi, c'est plein donc je m'excuse. Donc j'ai changé ça. Et puis on va regarder ce qu'on peut observer comme oiseaux. Bon, les filmer, je pense que ce sera compliqué. Par contre, en prendre des photos, bon, on va essayer. Je promets rien, mais au pire, ce sera des photos de paysages. Donc là, je m'étais arrêté au point d'observation pour vous présenter un petit peu l'endroit. On continue un petit peu plus sur cette partie du parcours. J'ai essayé de faire de la photographie d'oiseaux là-bas sur le point d'observation pour ma deuxième chaîne WebArtPix concernant la photographie plus particulièrement, où j'ai présenté un petit peu le matériel avec lequel j'évolue. Mais malheureusement, pas beaucoup d'oiseaux. Ils sont là parce qu'on les entend. Malheureusement, bon bah voilà quoi, c'est pas ça encore. Le problème, c'est qu'ils sont dans la partie haute des branches et avec le contre-jour, je les ai tout noirs, donc ça reflète pas les capacités du matériel que j'ai et impossible de prendre des bonnes photos. Donc on va continuer sur ce parcours-là. Là, j'ai l'impression que le temps va pas tarder à se découvrir, peut-être en fin de journée. Et ça se trouve, on va pouvoir enfin profiter de ce beau parc avec un bon soleil. En tout cas, le ciel, il est bleu de l'autre côté. On verra bien ce que ça donne. Je vais vous passer les images, vous verrez.
Là, il commence à faire beau, les nuages commencent à partir et les beaux rayons de soleil commencent à arriver. Je suis enfin content, on va pouvoir faire une vidéo correcte, enfin j'espère, avec tout le bruit et le vacarme qu'il y a, je sais pas. En tout cas, c'est juste magnifique, ça y est, le ciel bleu est revenu, les rayons de soleil sont revenus, ça me redonne la pêche. Allez, on continue notre exploration de ce parc. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à voir comparativement à la forêt d'Albus japonica qu'on avait vue de l'autre côté. Mais bon, ma foi, c'est intéressant, donc je vous le présente quand même. Allez. Je me suis arrêté quelques instants pour prendre des photos parce qu'on a un super paysage ici. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi ce grand arbre assez singulier en plein milieu de la végétation qui est d'une couleur orange tout simplement magnifique parmi le vert, le jaune, etc. Ça fait un contraste magnifique. Je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas prendre des photos, surtout que le ciel là il est dégagé, donc c'est bleu, c'est juste magnifique. Je vous passerai les vidéos et je vous mettrai la photo dans la vidéo également. J'espère en tout cas avoir réussi à prendre un beau shoot, c'est juste magnifique. Donc on continue notre balade ici. Ça va être assez compliqué de trouver des oiseaux, je pense. Je ne sais pas si on est dans la bonne période ou pas. Il y en a, mais voilà. Je ne sais pas si on va les voir ou quoi. Bref, on va continuer notre exploration des lieux et puis on verra bien ce que ça donne. Là, je suis tout heureux, je suis tout content, tout heureux. Je ne sais pas si je vais pouvoir réaliser une vidéo qui sera à la hauteur et qui sera révéler la beauté de ce lieu, mais c'est juste magique, les gens. Là, c'est... je reste bouche bée en fait parce que y a rien de plus beau, quoi. Sincèrement, le Japon, côté nature, c'est juste magique. Allez, on y va. Je sais pas si ça se voit là, les doux rayons de soleil qui commencent à se lever. Sentez cette magie. Les gens, cette zone est tout simplement magique. J'en peux plus. Je suis émerveillé par la beauté du paysage qui est ici. Là, les rayons du soleil, les couleurs d'automne et les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous les entendez. C'est juste magique. J'ai pris pas mal de shoots. Enfin, je pense qu'on a des shoots d'oiseaux. Pour le coup, je pense que j'ai réussi. L'exposition était bonne et bon, on verra en post-traitement, hein. Mais il me semble que c'est un Shiju Kara. Je vous mettrai de toute façon les noms. On en avait déjà photographié il y a 2 semaines de ça avec un objectif Tamron 70-300 et qui peinait. Mais là, Canon, merci quoi. Même mon vieil appareil qui a 12 ans là, le 550D, l'autofocus fonctionne quand même du tonnerre. Enfin, c'est pas les nouveaux appareils, je veux dire, comparativement au Tamron 70-300 que j'avais de première classe, on va dire ça comme ça. Enfin, première classe, de dire le prix quoi. Enfin, vraiment le truc. Oh putain, il y a les oiseaux qui arrivent de partout. Il va falloir que je dégaine bientôt. C'est juste magique, les gens. Ce parc Ikuta Ryokuchi, ici au Japon, les gens, je vous le conseille. Il est grand. Il y a à la fois des événements, comme vous pouvez entendre derrière moi par moment, mais il y a aussi une faune, une flore qui est juste magique. C'est magnifique. Vraiment, parc que je vous invite à découvrir. Mais là, si je vais le prendre, l'oiseau que je vois là, il est à contre-jour, ça va pas le faire. Mais bon, on va essayer. Oh putain, écoutez, vous entendez? Ah là là. Les gens, j'aimerais trop vous emmener avec moi là. J'aimerais trop que vous soyez là pour écouter les passionnés de nature, les passionnés d'animaux, les passionnés de végétation, de plantes, de photographie, tout ce qu'il en est, sport en pleine nature. Vraiment, là, c'est waouh, magique. Par contre, là, je crois que c'est un Hyodori, il me semble. Il y a un couple là qui est en train de squatter juste en face de moi. Je vais essayer de les prendre en photo. Je vous tiens au courant juste après. Allez. Ah, il s'est cassé! Non!
Je me pose un peu juste pour prendre ma batterie de secours dans le sac afin de pouvoir continuer un petit peu cette vidéo. Je sais pas, elle va peut-être s'étaler sur 2 parties encore. Je sais pas, c'est tellement beau, il y a tellement de choses à filmer, tellement de choses à présenter. Enfin, c'est que de la nature, c'est que de la végétation. Mais je pense que pour ceux qui sont comme moi attirés par ce genre de choses, je pense que vous comprenez l'état d'esprit et le sentiment dans lequel je suis, les sentiments qui m'animent actuellement. C'est tout simplement magnifique, sincèrement. J'ai hâte de découvrir encore plus de zones comme ça, ici au Japon, et pas spécialement voilà, les grandes villes, etc. Parce que ça, c'est tout simplement magique, quoi. Allez, je prends ma batterie et on continue. Malheureusement, j'avais pas emmené mon câble Lightning pour pouvoir charger mon iPhone. Dommage que l'iPhone ne se recharge pas en câble USB-C, j'en avais plein sur moi, sauf le câble Lightning. Donc du coup j'ai dû m'arrêter là de tourner et j'ai pas pu continuer. Donc je vous partage le tout avec quelques photos prises à la suite de cela. On se reverra dans une prochaine vidéo à Ikuta Ryokuchi ou à un autre endroit. En tout cas je vous ferai découvrir l'autre partie du parc mais peut-être sûrement l'année prochaine parce que je pense que là on tombe en fin d'automne. Donc quoi qu'il en soit, si vous voulez soutenir mon travail, ma chaîne et me donner encore plus de moyens de vous offrir encore plus de Japon en nature, découverte en immersion dans les coins un peu retirés et pas très connus, alors n'hésitez pas à lâcher un follow et un pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me motivera à vous proposer toujours plus de contenu avec du meilleur matériel bien entendu. Et puis voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'une de mes chaînes. Allez, ciao les amis.